Alors maintenant, nous allons parler de la génération Z. C'est la génération approximativement de ceux qui sont nés à partir de 1995 officiellement. Donc en gros, ceux qui n'ont pas connu les attentats du 11 septembre 2001 parce qu'ils n'étaient pas encore nés, ou ceux qui étaient tellement petits à l'époque où ces attentats ont eu lieu qu'ils s'en souviennent pas. Voilà. Alors la génération Z, c'est assez difficile de bien les connaître parce qu'ils sont encore enfants ou ados pour les plus âgés. Et du coup, ils sont pas rentrés dans le monde du travail, sauf vraiment pour les plus âgés d'entre tous. Et on ne sait pas vraiment jusqu'à quel point ils vont marquer le monde. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air très différents de ceux de la génération Y comme moi quand on était nous-mêmes des enfants, des ados scolarisés, mais par contre ce qui les différencie de la génération Y, c'est que les gens comme moi de la génération Y, on a connu dès notre plus jeune âge la technologie, comme je vous l'ai déjà dit, les ordinateurs, internet, les jeux vidéo, mais à leur début, quand on est né, qu'on était encore enfant, ça existait déjà, mais c'était tout nouveau. Tout le monde n'avait pas encore un ordinateur, des jeux vidéo ou internet chez eux. Quand j'étais petit, ça s'est répandu petit à petit au fur et à mesure que ceux de la génération Y ont grandi, et ce n'est que quand je suis devenu moi ado et passé au collège que tout le monde, même les collégiens, avaient des téléphones portables, alors qu'à la différence, ceux de la génération Z, ils connaissent ça, ils connaissent les téléphones portables, les jeux vidéo et internet répandus dans tous les foyers depuis qu'ils sont tout petits. Ils n'ont pas vu les débuts d'Internet quand c'était pas encore répandu. Pour eux, tout le monde a un ordinateur ou presque, et tout le monde presque a Internet chez soi. Voilà ce qui différencie la génération Z de la génération Y au niveau de la technologie. Alors, la génération Z, il est difficile vraiment de prévoir comment ils seront lorsqu'ils rentreront dans le monde du travail, mais il y a des prévisions sur ce qui pourrait devenir et comment pourrait être leur rapport avec les plus âgés quand ils seront à leur tour en train de travailler. Déjà, on pense, pas mal de gens, qu'ils seront plus nombreux que les générations précédentes à préférer être leur propre patron ou avoir un emploi en libéral pour avoir un maximum de liberté sur leur vie, et surtout quand ils rentreront dans le monde du travail, ceux de la génération Z, les premiers patrons qui devront les employer, en particulier les plus âgés, auront sûrement pour défi de faire face à des employés qui savent mieux maîtriser la technologie que eux. Bon, est-ce que ça va leur faire plaisir ou les embêter? On ne sait pas trop, ça dépendra sûrement lesquels. Et puis surtout, sachant bien maîtriser la technologie, ceux de la génération Z n'auront sûrement aucun problème, grâce au temps qu'ils ont passé dès leur plus jeune âge à surfer sur Internet, à se forger une identité et des capacités à bien savoir faire face à la critique. Et puis, ce qui sera cool pour eux, c'est que pendant leur travail, grâce à toutes les nouvelles technologies, ils auront sans doute pas trop de mal à rédiger un compte rendu pour le travail, à assister à une réunion et à prévoir un rendez-vous pendant leur temps libre avec un ami, tout ça en même temps, ce qui, ma foi, sera plutôt cool. Et puis bon, d'une certaine façon, c'est un peu ce qui commence à se produire pour les gens comme moi de la génération Y et qui rentrent dans le monde du travail ou qui y sont déjà. On maîtrise déjà mieux la technologie que nos aînés de la génération X qui sont nos patrons ou nos prédécesseurs. On a déjà un avantage sur eux, mais la génération Z risque de bientôt nous surpasser. Difficile de savoir réellement comment sera la génération Z lorsqu'ils seront tous au travail et comment leur façon d'agir changera le monde. Tout ce que j'ai dit n'est que prévision. Seul l'avenir nous l'apprendra, encore une fois. Alors, bonne chance à ceux de la génération Z quand vous devez travailler, et j'espère que vous changerez le monde en bien. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé tout ce que j'ai raconté, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce vert. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires à quelle génération vous appartenez et comment vous voyez le monde du fait de votre naissance et de comment vous avez vu le monde évoluer depuis que vous êtes petit. Allez, à plus, ciao!